Je suis Thoth, l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, roi, sage et mage. Je suis celui qui survit d'une génération à l'autre, et qui s'apprête à entrer dans la chambre de la Mantis, pour guider ceux qui me suivront dans les souvenirs de la Grande Atlantide. J'ai débuté cette série d'incarnations dans la grande métropole de Kéor, sur l'île de Undal, à une époque très lointaine où les mages de l'Atlantide vivaient et mouraient, non pas comme les petits hommes de ces périodes obscures, mais en renouvelant leur vie dans la chambre de la Mantis, là où la rivière de la vie coule éternellement vers l'infini. 100 fois 10, j'ai parcouru la voie obscure qui mène à la lumière, et autant de fois j'ai traversé l'obscurité pour régénérer mon pouvoir et ma force grâce à mon ascension dans la lumière. Et maintenant, me voici à nouveau avec vous, pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Kem ne me reconnaîtra plus. Mais il reviendra le temps où je surgirai à nouveau, fort et redoutable, pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Alors attention à toi, peuple de Kem. Si tu as dénaturé mon enseignement, je te précipiterai en bas de ton trône, dans les cavernes obscures d'où tu viens. Et toi qui m'écoutes ici, ne révèle pas mes secrets au peuple du Nord, ni à ceux du Sud, sinon tu subiras aussi mon châtiment. Souviens-toi et retiens ces paroles, parce que je reviendrai sur vous, du plus profond des temps et de la mort, je reviendrai pour punir ou récompenser les actes que tu as commis. Si ce texte est maintenant entre tes mains, c'est que tu es digne, mais ne le trahis pas. Dans les jours anciens, mon peuple était grand, plus grand que tout ce que peuvent concevoir les petits qui m'entourent. Il possédait une sagesse ancienne, puisant au cœur d'un savoir infini, provenant de l'enfance de la terre. Sages parmi les sages, les enfants de la lumière étaient parmi nous. Ils étaient puissants parce que leur pouvoir venait du feu éternel. Mon père, Thothme, était le plus grand des enfants des hommes. C'est lui, le gardien du grand temple, où pouvaient venir les hommes des races qui habitaient de 10 îles afin de rencontrer les enfants de la lumière. Porte-parole de la divine triade et gardien de Unal, il savait parler au roi avec la voix qui doit obéir. Puis arriva le moment où le gardien du temple demanda que je comparaisse devant lui. Peu d'enfants des hommes ont survécu à l'épreuve de son visage éclatant. Le même visage que projettent les enfants de la lumière lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique. Je fus choisi parmi les enfants des hommes pour recevoir l'enseignement du gardien afin d'accomplir ses desseins qui mûrissaient dans le sein des temps. Sans autre désir que celui d'atteindre la sagesse, c'est dans ce tabernacle que j'ai passé de l'enfance à la maturité et que j'ai reçu l'enseignement sacré de mon père sur les mystères anciens, jusqu'au moment où le feu éternel de la sagesse va s'installer en permanence en moi. Pendant une longue période, je fus assigné au temple pour apprendre encore et toujours plus de cette sagesse divine, jusqu'au moment où il me fut possible d'approcher la lumière du grand feu. Le gardien du temple me montra la voie de la Mantis, le monde derrière le monde, là où le grand roi siège sur son trône de gloire. Devant cette grande sagesse, je me suis prosterné en hommage au Seigneur de la vie et au Seigneur de la mort, et pour recevoir la clé de la vie qui permet d'entrer dans le cercle de la vie perpétuelle et qui libère de la mort. J'ai appris à voyager vers les étoiles jusqu'au point où l'essence et le temps fusionnent. Et après avoir bu longuement dans la coupe de la sagesse, j'ai appris à plonger dans le cœur des hommes afin d'y découvrir les plus grands mystères. Ma joie fut grande parce que mon âme ne trouvait de repos et de satisfaction que dans cette quête infinie de vérité. J'ai traversé les âges pour découvrir le secret de ceux qui m'entourent et les voir goûter à la coupe de la mort pour ensuite renaître à la vie.
Puis j'ai vu le voile de l'obscurité qui a recouvert le royaume de l'Atlantide. Cette grande terre qui fut jadis une étoile éclatante devint une étoile secondaire. Peu à peu, les pensées des Atlantes se tournèrent vers l'obscurité jusqu'au moment où le gardien, dans son Nag-Mandi, prononça la parole qui appelait le pouvoir. En accord avec la loi, le verbe en dut mettre éclata en fleurs. Du cœur profond de la terre, les enfants de la Manti entendirent son appel et avec leur logos, ils dirigèrent les mutations de la fleur du feu qui brûle éternellement afin que sa flamme change de direction. C'est alors que les grandes eaux recouvrirent la terre et modifièrent son équilibre. Il ne resta que le temple de lumière, seul et intact, sur la montagne de Nundal, qui émergeait au-dessus des eaux et qui préserva temporairement ses habitants des fureurs des grandes fontaines. C'est alors que mon maître m'appela. Rassemble mon peuple avec le grand art que tu as appris avant les grandes eaux et transporte-le dans le pays des barbares poilus, dans les cavernes du désert pour accomplir le plan que tu connais déjà. J'ai alors rassemblé mon peuple et nous sommes montés dans les grands vaisseaux du maître. Au matin, nous nous sommes envolés, laissant derrière nous le temple dans l'obscurité, juste avant qu'il ne sombre à son tour dans les grandes eaux, jusqu'au jour où il réapparaîtra, lorsque les temps seront accomplis. Vivement, nous avons volé vers le soleil du matin, pour atteindre la terre des enfants de Kem. Nous nous voyant, ils devinrent furieux, et ils arrivèrent avec des lances et des couteaux pour combattre et détruire les enfants d'Atlantis. J'ai alors projeté un rayon vibrant qui les frappa de plein fouet. Puis je leur ai parlé avec des mots calmes et paisibles pour leur faire voir la splendeur d'Atlantide et leur dire que nous étions des enfants du soleil et ses messagers. Envoûtés par la science magique, ils se prosternèrent à mes pieds et nous pûmes demeurer longtemps sur la terre de Kem. Très longtemps où j'accomplis de grands travaux inspirés de la sagesse. Puis vint le jour où, obéissant au commandement du maître qui veille éternellement dans son sommeil, j'ai commandé aux enfants d'Atlantis de se déployer dans plusieurs directions pour se mêler au peuple de Kem, afin que la sagesse éternelle sorte du sein des temps et s'élève à nouveau dans tous ses enfants. À partir de ce moment, les enfants de Kem grandirent dans la lumière de la connaissance, arrosés par la pluie de ma sagesse. Le peuple de Kem grandit lentement et étendit son territoire. Son âme s'éleva peu à peu. C'est à cette époque que j'ai ouvert un passage vers la Manti, afin de régénérer mes pouvoirs et pour survivre d'une époque à l'autre. Comme un soleil d'Atlantis, en conservant la sagesse et en préservant la mémoire ancestrale. Avec le pouvoir qui neutralise la gravité, j'ai élevé au-dessus de ce passage une énorme pyramide. En son sein, j'ai construit une chambre secrète d'où part un passage circulaire qui mène presque au grand sommet. Là, dans son apex, j'ai installé un cristal qui envoyait un rayon dans l'espace-temps afin d'attirer la force provenant de l'éther et la concentrer sur le passage de la Manti. J'y ai construit d'autres chambres et j'ai laissé vides qui cachent des clés de la Manti. Périodiquement, lorsque le temps était venu, je retournais dans l'obscure chambre à la Manti, profondément dans les entrailles de la terre, pour me présenter devant les seigneurs du pouvoir, face à face avec le gardien, devant l'entrée du passage qui mène vers la Manti. Rares sont ceux qui affrontent ce passage qui descend vers l'obscur Amanti. Celui qui veut affronter courageusement les royaumes obscurs doit tout d'abord se purifier par un long jeûne et s'étendre dans le sarcophage. Ensuite, je viens le rencontrer dans l'obscurité absolue et je lui révèle les grands mystères. À partir de ce moment, moi Thoth, maître de la sagesse, et je l'accompagne pour toujours. J'ai construit la grande pyramide en m'inspirant de la pyramide naturelle des forces de la Terre, afin qu'elle brûle éternellement et qu'elle demeure à travers les âges. Dans sa forme, j'ai inscrit mon savoir de la science magique afin qu'elle soit toujours disponible lorsque je reviens de la Manti. Ainsi, lorsque je dormirai dans la chambre de la Manti, mon âme s'incarnera à nouveau parmi les hommes, sous cette forme ou sous une autre.
Ô Hermès, le 3 fois né, émissaire du gardien sur la terre, je réponds à tes commandements afin que plusieurs de tes enfants puissent être élevés à cette dignité. Maintenant que je t'ai révélé ces mystères, il est temps que je retourne dans la chambre de la moitié, en laissant derrière moi un peu de ma sagesse. Préserve-toi et garde précieusement le commandement du gardien. Lève toujours plus haut tes yeux vers la lumière. Et maintenant, me voici à nouveau uni au maître. Par ma dignité naturelle et mon vouloir, je suis un avec le grand tout ce qui est. Je vous quitte pour un temps. Gardez et vivez mes commandements, et ainsi je serai avec vous pour vous aider et vous guider vers la lumière. Maintenant, devant moi s'ouvre le portail où je m'enfonce dans la noirceur de la nuit.